Apprendre, comprendre, entreprendre lorsqu'on a mal, se lever, progresser, lutter quand on a mal. Pour ceux du nord, pour ceux du sud, de l'est à l'ouest, on reste fiers de l'être. On n'y dit pas, on n'est pas un dérapage. Non, 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 non. On est fiers de l'être. On n'y croit pas, on ne croit pas, on n'y croira jamais. On fait la promotion de la culture africaine que nous faisons donc, à travers beaucoup plus les cheveux. Pourquoi beaucoup plus les cheveux? Parce qu'on a constaté que nous passons beaucoup de temps sur nos cheveux et qu'il y a souvent des moments de souffrance quand on veut peigner nos cheveux. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Parce que la solution, personne d'autre la trouvera à notre place. C'est à nous de faire la démarche, de faire des expérimentations. Et puis, jusqu'à ce que si ça marche, on peut les partager. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous présenter une expérience qu'on a déjà partagée au sein de l'association. Donc, qui est la méthode tortille. Donc Tortille, c'est aussi notre partenaire au niveau de la France là-bas qui a rédigé ce livre qui s'appelle Abekatio, qui est très parlant pour nous parce que Tortille, donc Zala, elle est congolaise, elle est franco-congolaise. Pour vous raconter la petite histoire, quand j'ai rencontré Zala, je lui ai clairement dit qu'elle n'était pas légitime pour parler de nos cheveux, tout simplement parce qu'elle était métisse. J'ai dit, tu ne connais pas la souffrance que nous avons avec nos cheveux qui ressemblent à de la moquette. Comment tu peux nous dire que nos cheveux peuvent faire ressortir les boucles? J'ai dit, c'est pas possible. Et là, elle a dit, d'accord, ok, j'ai tout compris, tu m'as lancé un défi là. Et elle me dit, moi aussi je te lance un défi et tu verras que ça fonctionne. Avec tes cheveux crépus que tu as aujourd'hui, on va travailler ensemble pour que tu puisses faire ressortir tes boucles. Mais à condition que tu respectes le protocole. Et là, elle me dit, de toute façon, si tu ne respectes pas le protocole, je le saurai. Ah, d'accord. On s'est mis d'accord, la confiance s'est installée, on a eu à travailler ensemble. Donc là, on va faire la préparation pour dépolluer les cheveux. Et on a besoin de quoi? Du bicarbonate de soude et le savon noir qu'on a fait fondre dans de l'eau minérale. Donc ici, c'est de l'eau mayo au Congo-Brazzaville. Ok? Et progressivement je mets le savon noir jusqu'à obtenir une pâte. Pourquoi on fait la dépollution du cheveu? C'est pour pouvoir favoriser la pénétration de l'eau sur nos cheveux. Donc c'est pour cela qu'on fait la dépollution. D'accord? On répartit le bicarbonate.
Là, vous faites l'application du bicarbonate. du bicarbonate. Je l'étale d'abord sur tous les cheveux. Et après, on va travailler cheveu par cheveu. Vous pouvez juste me redonner le mélange, s'il vous plaît. On frotte comme si on frottait les chaussettes. On vient enlever tout le surgras qu'elle a sur ses cheveux. Oui, c'est ça, la peau respire. C'est comme si on m'a ouvert les pores du crâne. Ma tête est vraiment propre et que les pores de ma tête sont vraiment ouverts et l'eau circule. Je ressens vraiment ce que je ressentais par c'est vraiment... Je vais vous montrer cet encéphalogramme que vous voyez là. D'accord? Donc ça représente la manière dont se comportent nos cheveux. Parfois c'est lent, parfois c'est court. Et une fois qu'on a fini de faire la dépollution, il faut tailler les pointes. Okay? Pour que le cheveu soit harmonisé et ça favorise aussi la pousse du cheveu. D'accord? Donc ça veut dire que là, Muriel, si on doit couper tes cheveux, à quelle longueur on doit les couper? Si tu regardes là. À quelle longueur on doit les couper? Je reprends ta place. Oui, vas-y. Attends, quelle longueur? Bon, là, on peut. Si on coupe là, le problème sera, elle n'aura pas résolu son problème. Parce que les cheveux n'auront pas la même taille. Nous, on va couper de telle sorte que les cheveux puissent avoir la même taille. Donc, moi, je couperai entre là et là, au milieu là. D'accord, ok. Ok?
Il ne faut pas avoir peur de couper vos cheveux. Quand les cheveux sont bien coupés, après ça repousse très très bien. Une fois qu'on a fait la dévolution, on taille très bien les pointes, d'accord, comme on l'a fait tout à l'heure. Et maintenant, ce qui concerne l'entretien, c'est toujours la réconciliation avec l'eau. Mais par contre, on va rajouter une cuillère à café d'huile dans votre vapeau. Juste une petite cuillère de café. Moi, je rajoute à l'œil. Hein. Voilà. Les cheveux vieillis. Le reste, kakamasi. Ça, c'est le produit au quotidien, tous les jours. Et ensuite, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de mettre un peu de beurre, moi, le beurre que je peux vous conseiller, le beurre local, c'est le beurre de karité. Mais par contre, le beurre de karité doit être utilisé avec parcimonie. Ça veut dire quoi? Juste un tout petit peu. On dirait moi, noix, demi, noix, demi petit pois. Voilà. Petit pois, maintenant la moitié. C'est ça que vous mettez sur votre pomme, vous étalez et puis vous mettez sur les cheveux. Ça, c'est à utiliser tous les 2 jours. Pourquoi tous les 2 jours? Parce que le produit que vous avez utilisé aujourd'hui, donc le beurre que vous avez mis sur vos cheveux, demain quand vous allez utiliser votre vapeau, ça va réactiver le produit que vous avez utilisé la veille. Donc pas besoin d'en remettre encore. Parce que si vous mettez beaucoup d'huile, vous allez vous retrouver en surcharge et votre cheveu ne pourra pas absorber l'eau. Ça, c'est le goût de chacun. Les huiles, bon, moi là où j'habite, le choix, on a un choix énorme. Mais d'après ce que j'ai vu ici, vous avez accès à l'huile de noix de palme que vous pouvez même préparer vous-même, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Il y a pembeina. Voilà. Nakatia massa. Kaka cuillère. Il y a café. D'accord? Voilà, c'est surtout avoir en tête ce que mon foyer a mis dans massa. Et si elle a mis dans massa, si elle a l'huile levée. Voilà. Et une fois que basuki, que na kuna massa, boucle qui s'est formée à aussi. Juste au contact de l'eau. Secret ya kaka ikelevu. Kakiniina. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. Entreprendre lorsqu'on a mal, se lever, progresser, lutter quand on a mal. Pour ceux du nord, pour ceux du sud, de l'est à l'ouest, on reste fiers de l'est. On n'est pas dans du rapage. Non, 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 non. On est fiers de l'est. On n'y croit pas, on ne croit pas, on n'y croira jamais. On n'est pas condamné
Chacun soit fier de l'être. On est dans l'obligation de réussir, franchir des barrières et construire des carrières. Jeunesse sans ambition, jeunesse accro aux substances qui brisent la volonté. Anesthésie des désirs.